Salutations et bienvenue à cette présentation des Églises chrétiennes de Dieu, CCG, en direct. Christ a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudraient pas contre l'Église, dans Matthieu 16, verset 18. Et l'Écriture ne peut pas être anéantie. Par conséquent, l'Église doit avoir été vivante pendant les 2000 ans, depuis le temps que Christ l'a établie sous les apôtres. L'Église est restée un corps identifiable depuis plus de 2 millénaires, persécutée à cause de son obéissance au commandement de Dieu et du témoignage ou de la foi de Jésus-Christ, selon Apocalypse 12, verset 17, Apocalypse 14, verset 12. Et notre histoire est identifiable. Le fait est que l'Église doit être vivante et elle doit être opérationnelle selon les mêmes doctrines des lois de Dieu. Sinon, Dieu et Christ sont deux menteurs. Le fait est qu'elle peut être identifiée par ces doctrines historiques. Nous avons un document de l'Église qui date du XVe siècle. Et il n'y a aucune différence du tout entre ces doctrines et les doctrines des Églises chrétiennes de Dieu, CCG. Jusqu'à la Pentecôte, en l'année 30 de l'ère courante, seulement quelques prophètes et chefs d'Israël ont reçu l'Esprit Saint. Et ce, uniquement pour des raisons spécifiques. Aucune autre nation, jusqu'à l'admission des païens dans l'Église, en l'année 30 de l'ère courante, a eu l'Esprit Saint. L'Esprit est entré dans l'Église avec puissance en l'année 30 de l'ère courante. L'Église a été établie en l'année 30 de l'ère courante à Jérusalem et a été persécutée. Après la mort de Christ, les apôtres, les 70 et leurs adeptes ont proclamé l'Évangile aux tribus perdues. Ainsi, les traditions ont été apportées en Europe, en Égypte, en Asie et en Inde. Joseph d'Arimathée, avec Aristobulus, est reconnu comme ayant répandu la foi en Grande-Bretagne. Judas Timothée l'a apporté en Inde. Marc l'a apporté en Alexandrie. Jean à Éphèse. Pierre l'a apporté à Antioche et à Parsie avec d'autres qui sont aussi allés aux autres nations telles qu'énumérées dans Actes. Les Juifs chrétiens étaient la seule église chrétienne à Jérusalem jusqu'en l'année 135 de l'ère courante. Ils l'avaient quittée seulement une fois avant la conquête de Jérusalem par Titus en l'année 70 de l'ère courante, lorsqu'ils fuirent vers Péla sous l'autorité de Siméon, le deuxième évêque de Jérusalem après Jacob, le frère de Jésus, qui est l'auteur de l'épître de Jacques. Les Nazaréens vivant au IVe siècle semblent être les descendants directs de la communauté chrétienne de Jérusalem qui a émigré à Péla. Nous savons qu'en l'année 120 de l'ère courante, l'église des Vaudois a été formée dans les vallées de Piémont après l'expédition de Polycarpe, le disciple de l'apôtre Jean, à partir de Smyrne. À partir de cette date, ils ont transmis de père en fils les enseignements qu'ils ont reçus des apôtres, y compris l'observance du sabbat, de la nouvelle lune et des fêtes. Dans Acte 8, versets 26 à 39, il y a l'appel de l'eunuque éthiopien. Cet Éthiopien et plusieurs comme lui ont été préparés et baptisés. Philippe a été miraculeusement enlevé, indiquant que l'Esprit Saint travaillerait maintenant avec les Éthiopiens. L'église éthiopienne a été établie en tant qu'une nouvelle église indépendante suite à cette activité. Les églises éthiopiennes, abyssiniennes de l'arabe, se sont développées en structures spirituellement puissantes, à tel point qu'elles étaient déjà établies au IIe siècle. L'établissement de l'Église chrétienne a été accompli en Orient par les observateurs du sabbat et les nestoriens.
Dès le IVe siècle, quand les chrétiens en Asie mineure ont été persécutés, les Abyssiniens ont pu envoyer l'évêque Muézé en Asie pour fonder et organiser les églises en Chine. L'archevêque Muézé d'Abyssinie a établi l'église chrétienne en Chine à partir de l'Inde au IVe siècle. Il a établi des chrétiens en Chine qui étaient des unitaires observant le sabbat. Plusieurs de ces personnes ont également été formées parmi les alliances de commerce des Arabes qui sont devenus musulmans. Ceux-ci sont devenus connus comme étant les Huhu. Lorsque la foi a été attaquée, à la fois par les trinitaires et les juifs en Arabie, le prophète, appelé Muhammad, a été suscité en Arabie à partir des chrétiens unitaires là-bas, pour faire face aux fausses doctrines qui attaquaient l'unicité de Dieu et aux fausses pratiques des trinitaires introduites relativement au baptême des enfants. Il a produit l'explication doctrinale de la Bible en fournissant le leadership aux tribus dans le désert. Les nestoriens et les missionnaires africains ont suivi l'Église primitive jusqu'en Perse, en Inde et ensuite en Chine. L'observance du sabbat unitaire posait une menace sérieuse au bouddhisme et elle a été déclarée illégale par le bouddhisme. L'Église abyssinienne a continué à observer le sabbat. En Éthiopie, les jésuites ont essayé de forcer les Abyssiniens à accepter le catholicisme romain. Le légat abyssinien à la cour de Lisbonne a nié qu'ils observaient le sabbat pour imiter les Juifs, mais plutôt par obéissance à Christ et aux apôtres. Alors, que fait Dieu actuellement en Afrique aujourd'hui, à partir de cette troisième année du cycle sabbatique? Vous avez maintenant l'opportunité de convertir toute l'Afrique et de rétablir la puissance de l'Église abyssinienne des premiers siècles. Souvenez-vous de l'archevêque Muézé d'Abyssinie qui a planté la foi en Chine au 5e siècle. C'est maintenant à votre tour de répandre le vrai évangile de la venue du royaume de Dieu en Afrique. Réjouissez-vous en ce que vous avez l'opportunité de faire l'œuvre de Dieu.